Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je me présente, Valentin Ponsard, spécialiste de l'emailing marketing au sein d'Iroquois, où j'occupe le poste de Customer Success Manager. Pour ce webinaire, on va aborder ce que certains appellent le SMS 2.0, mais qui est en réalité bien plus que cela. C'est le Rich Communication Services, ou bien plus communément appelé le RCS. Alors, ce webinaire sera divisé en plusieurs parties. En premier temps, je vais vous présenter Iroquois et sa solution Powo. Ensuite, nous définirons ce qu'est le RCS et pourquoi les années 2024 et 2025 marquent un tournant historique pour cet outil. Nous reviendrons ensuite sur les aspects techniques et le contexte historique pour bien comprendre son évolution. Puis nous verrons concrètement comment vos équipes marketing peuvent s'en emparer. Nous aborderons également les meilleures pratiques en design et en rédaction afin d'optimiser vos taux de conversion. Nous parlerons ensuite des limites et des points de vigilance, notamment en matière de réglementation et de déploiement technique. Et enfin, nous terminerons par la vision stratégique à adopter pour intégrer efficacement le RCS dans votre mix marketing. Alors, je vais présenter Iroquois et Pogo en premier. Donc, depuis 2004, nous avons développé Poho, qui est une plateforme web qui aide les entreprises à collecter, centraliser, exploiter les données de leurs clients et prospects. Avec Poho, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes d'emailing et de SMS, suivre l'évolution des données et optimiser leurs résultats. Le gros avantage, c'est que tout se passe sur une seule interface. C'est-à-dire que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme avec votre compte. Il faut savoir qu'aussi, vous bénéficiez d'un avantage, notamment par un accompagnement personnalisé par nos experts en marketing et en délivrabilité pour améliorer vos performances. Aujourd'hui, on a plus de 1000 utilisateurs. Chaque mois, on envoie plus de 100 millions d'emails et 2 millions de SMS. Alors, nos principaux utilisateurs sont des e-commerçants, des grands groupes avec des magasins physiques et des agences de marketing. Alors, ces entreprises, elles nous choisissent parce que Poho leur permet de coordonner leurs efforts marketing et de partager leurs campagnes avec leurs différentes agences, points de vente ou partenaires. En ce qui concerne nos services, avec Poho, vous allez pouvoir créer trois types de campagnes. Il faut savoir que Poho, c'est une plateforme multitool qui vous donne accès à toutes ces fonctionnalités lorsque vous souscrivez à l'abonnement. Les utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes qui sont au nombre de trois. En premier temps, on va retrouver les emails et SMS promotionnels. Alors, ici, il s'agit d'envoyer des newsletters ou des campagnes promotionnelles mail ou SMS à des contacts en toute autonomie. En second temps, on va retrouver le marketing automation. Là, il s'agit de créer une série de scénarios pour automatiser certaines communications et déclencher des actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Et enfin, en troisième temps, on retrouve les emails et SMS transactionnels. Ce sont des communications envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et notre plateforme grâce à une clé API ou un script pour mettre en place l'envoi de messages à partir de vos applications tierces. Alors, par exemple, il peut s'agir d'un SMS de confirmation de commande suite à un achat réalisé sur votre site Internet. Alors maintenant, on va définir ce qu'est le RCS. Alors, si vous travaillez dans le marketing digital, le CRM ou l'email marketing, vous avez sans doute remarqué une tendance de fond. L'emailing, bien que toujours indispensable, souffre d'une saturation des boîtes de réception, tandis que le SMS traditionnel, malgré son efficacité redoutable, commence à montrer ses limites en termes de richesse visuelle et d'interactivité. Il faut savoir que le SMS est né au début des années 90. C'est une technologie qui a plus de 30 ans. Aujourd'hui, vos clients attendent une expérience plus fluide, plus visuelle et plus proche de ce qu'ils peuvent trouver avec des applications comme WhatsApp, Messenger, mais sans les frictions liées au téléchargement d'une application. Et c'est exactement là
qu'intervient le RCS. Alors, il faut savoir que le RCS, c'est pas une invention récente. C'est un protocole qui a été proposé dès 2007 par la GSMA, qui est l'Association mondiale des opérateurs mobiles, avec l'idée de moderniser le SMS. Alors, pendant longtemps, le RCS est resté dans l'ombre pour une raison assez simple, la fragmentation. Il fonctionnait sur Android, mais Apple, avec son écosystème fermé iMessage, refusait de l'adopter. Mais tout a changé à partir de septembre 2024 avec la sortie d'iOS 18. Apple a enfin ouvert ses portes au RCS, poussé par la régulation européenne et la pression du marché. Alors, contrairement aux SMS qui transitent par des canaux de signalisation classiques des réseaux télécoms, le RCS, lui, est un protocole basé sur l'IP. Alors, c'est-à-dire qu'il utilise des données mobiles ou Wi-Fi. Ça va permettre d'envoyer des fichiers qui sont beaucoup plus lourds, jusqu'à 10 mégaoctets, voire 100 mégaoctets selon les configurations, compte seulement quelques kilooctets pour un MMS. Alors, on va voir ensemble avec ce tableau comparatif qui résume bien les forces en présence pour vos campagnes. On va regarder tout ça. Donc là, sur la première colonne, la colonne de gauche, on voit que vous avez les caractéristiques. Sur la première ligne, on a les différents outils de communication. Donc on y retrouve le SMS, le MMS, le RCS et l'application WhatsApp. Alors, ce qu'on va surtout retenir sur ce tableau, c'est le concept de fallback. Il s'agit de la dernière ligne que vous voyez juste ici. Alors, ce concept-là, c'est l'atout maître du RCS pour un responsable CRM. Si vous envoyez un RCS à un client qui ne dispose pas de connexion Internet ou dont le téléphone n'est pas compatible, le système transforme automatiquement ce message en un SMS classique. Ainsi, vous ne perdez jamais le contact avec votre audience. Cette universalité fait du RCS les successeurs naturels du SMS, là où WhatsApp reste un écosystème fermé nécessitant l'installation préalable de l'application. Maintenant, on va parler des chiffres du marché français. Donc, si certains d'entre vous pensent encore que le RCS est un canal de niche, les chiffres de la F2M vont vous faire changer d'avis. Entre octobre 2024 et février 2025, le nombre de smartphones compatibles RCS en France a bondi de 35%. Aujourd'hui, on parle de plus de 38 millions de terminaux compatibles en France au deuxième trimestre 2025. On parle aussi d'un taux de pénétration qui avoisine les 85% du parc global d'ici 2025 grâce à la mise à jour massive vers iOS 18. On parle de taux d'ouverture record de 80%, bien loin devant les 20% de l'emailing moyen, et une probabilité de 30 qui est 35 fois plus élevée d'être lue par rapport à l'email classique. Alors bien entendu, cette dynamique, elle crée un effet de bascule. Les grands opérateurs français comme Orange, SFR, Bouygues Telecom et SFR sont désormais tous alignés pour supporter cette technologie, offrant ainsi une portée quasi universelle aux marques. Alors passons maintenant au cœur du sujet. Comment allez-vous mettre en place cet outil dans votre quotidien? Alors, il faut savoir que l'URCS ne se contente pas d'ajouter une image à un texte. Il transforme le message en une mini-application interactive sans les barrières à à l'entrée d'une application réelle, donc sans le téléchargement. Alors, par exemple, on va parler de certains secteurs et on va parler de choses concrètes, d'entreprises qui ont passé le pas. Donc là, par exemple, pour le secteur du retail, le RCS, c'est une arme absolue pour le drive to store et la conversion immédiate. Alors imaginez envoyer une newsletter de solde, mais au lieu d'un lien qui renvoie vers un navigateur mobile souvent lent, votre client fait défiler un carrousel de 10 produits directement dans sa messagerie. Alors on va prendre des exemples concrets avec des marques qui ont sauté le pas. Par exemple, pour la marque Netto,
Pour leurs offres hebdomadaires, ils ont intégré un bouton itinéraire. Le client clique et son GPS s'ouvre directement sur le magasin Netto le plus proche. Résultat, un taux de visite en magasin qui a presque doublé par rapport au SMS classique. Pour la marque Pandati, eux, de leur côté, ils ont utilisé le format carrousel pour présenter leur catalogue de fin d'année. Avec un taux d'ouverture de près de 93%, ils ont généré un engagement bien supérieur à leur campagne email habituelle. Et enfin, dernier exemple, pour la marque But, pour les magasins But, eux, ils ont utilisé le RCS pour redynamiser des offres de remise. Ils ont constaté un taux de clic de 13,3%, soit 3 fois plus qu'un SMS enrichi. Ils ont aussi doublé leur ROI par rapport aux autres canaux. Il faut savoir que le RCS n'est pas qu'un outil de vente, c'est aussi un levier pour la productivité. Alors, par exemple, pour le secteur de la santé, pour un rappel de rendez-vous médical par RCS, on peut inclure un bouton confirmer, un bouton reprogrammer et un lien vers un plan d'accès. Il y a des entreprises comme Equasense qui observent une réduction de 50 à 60% des rendez-vous manqués grâce à cet outil. Pour le secteur des assurances, on a la GMF pardon, qui utilise le RCS pour des campagnes de prévention routière. L'interactivité permet de poser des questions rapides à l'assuré, multipliant l'engagement par rapport au SMS. Et enfin, troisième et dernier exemple de secteur, on a le secteur de la logistique. Pour le suivi de colis, euh, du, le suivi de colis, pardon, s'enrichit d'une carte interactive intégrée. Plus besoin de copier-coller un numéro de suivi sur un site tiers. Tout se passe directement sur la conversation. On va parler maintenant des bonnes pratiques et en premier temps des bonnes pratiques sur les designs. Après, on abordera les bonnes pratiques sur la rédaction. Donc, pour, pour que ces chiffres deviennent une réalité, il ne suffit pas de pousser du contenu. Le RCS demande une approche hybride entre le design d'interface et la rédaction de messages courts. Il faut respecter les standards pour avoir un impact maximum. Alors, le RCS offre de la place, il ne faut pas la gaspiller. Vos visuels doivent être pensés pour le mobile d'abord. Alors, je vais vous donner quelques conseils, notamment en premier temps sur le format des images. Utilisez un ratio 3:2 pour vos cartes enrichies. L'astuce est de placer les informations cruciales au centre de l'image dans une zone de sécurité pour éviter qu'elles ne soient coupées sur certains écrans ou en mode paysage. En ce qui concerne le poids des fichiers, bien que le RCS supporte des fichiers lourds, essayez de rester sous une barre des 1 mégaoctet pour les images et 5 mégaoctets pour les vidéos. Plus le message charge vite, plus le taux de conversion est élevé. Pensez que vos clients ne sont pas toujours en 5G ou en Wi-Fi. Et enfin, pour les carousels, alors les carousels, c'est vraiment le format star. Vous pouvez intégrer 2 à 10 cartes, garder une cohérence visuelle sur toutes les cartes pour que l'expérience ressemble à un catalogue fluide. En ce qui concerne les bonnes pratiques sur la rédaction, donc, il faut savoir qu'en RCS, vous n'écrivez pas une publicité, mais vous engagez une conversation. Vous devez être concis. Les titres de vos cartes ne devraient pas dépasser 40 caractères et la description 112 caractères pour éviter d'être tronqué sur les petits écrans. Utilisez des boutons d'action clairs. Au lieu d'utiliser un bouton cliquez ici, préférez des verbes d'action spécifiques comme réserver ma table, suivre mon colis ou bien profiter de mes moins 20%. Pour les réponses suggérées, alors les réponses suggérées, ce sont des boutons qui apparaissent sous le message. Ils permettent au client de répondre sans taper un seul mot. Donc pour ces boutons-là, il faut les limiter à 3 ou 4 options pour éviter la surcharge cognitive. Alors un exemple simple, ça peut être oui, non ou plus d'informations. Et enfin, pour le ton à adopter, restez naturel. Utilisez le vous des phrases courtes et même quelques émojis si ça correspond à votre image de marque.
Faut pas oublier que le RCS est perçu comme un espace plus intime que l'email. Donc vous pouvez jouer dessus. Alors, comme chaque outil, le RCS a ses points de vigilance et de limite. Contrairement au SMS qui passe même avec une seule barre de réseau dans un tunnel, le RCS a besoin d'Internet, évidemment. Si votre client est en zone blanche, il ne recevra pas le visuel riche immédiatement. Donc, c'est là que le paramétrage de votre plateforme d'envoi est vraiment vital. Assurez-vous que le fallback SMS est bien activé pour que le message texte, lui, arrive quoi qu'il arrive. Un autre point très important, c'est que dans tout ça, il y a un processus de vérification de marque. Vous ne pouvez pas envoyer de RCS du jour au lendemain comme on envoie un email. Pour garantir la sécurité et éviter le spam, chaque marque doit être validée par Google et les opérateurs. Vous devez donc créer un agent RBM. Vous devez fournir des preuves de votre identité légale. Il faut savoir que l'ensemble de ces processus peuvent prendre de 2 à 4 semaines. Donc, il faut bien anticiper vos lancements de campagne saisonnières à l'avance. Il y a aussi des réglementations et une déontologie. En France, nous avons la chance d'avoir un cadre structuré par l'AFDEM. La nouvelle charte Business Messaging de 2026 renforce ces règles. Vous devez respecter les horaires. Les envois professionnels sont autorisés de 8h à 21h30 en semaine et le samedi. Le dimanche et les jours fériés sont désormais à éviter pour limiter la pression commerciale. Vous devez respecter le consentement. Alors, bonne nouvelle, le consentement que vous avez déjà sur le SMS est valable aussi pour le RCS. Vous n'avez pas besoin de refaire une campagne de collecte massive. Vous devez respecter, en dernier temps, les désinscriptions. Le bouton stop doit être accessible et traité instantanément. L'URCS facilite cela avec des boutons de désinscription natifs directement dans l'interface. Point très important, le coût et le ROI. Alors, oui, un message RCS coûte plus cher qu'un SMS, mais attention à votre mode de calcul. Si votre taux de conversion est multiplié par 3, votre coût par acquisition diminue mécaniquement. Voici un conseil. Ne remplacez pas tous vos SMS par du RCS. Utilisez le SMS pour les alertes urgentes et textuelles. Quant au RCS, utilisez-le pour les moments importants du parcours client. Alors, par exemple, pour le message de bienvenue, pour le message qui est lié à un anniversaire, pour une relance de panier abandonné ou même pour les grandes opérations commerciales. Pour bien démarrer, voici vos 3 étapes prioritaires. Faites l'audit de votre base de données. Quel est le mix Android, iOS de vos clients? Si vous avez une majorité d'iPhone, c'est le moment idéal pour lancer votre premier test avec iOS 18. Lancez une campagne pilote, choisissez un cas d'usage simple mais à fort impact, comme la relance de panier abandonné par exemple, ou l'accueil de nouveaux abonnés. Comparez les résultats avec vos campagnes SMS classiques. Anticipez la vérification. Donc, dernier conseil, contactez dès maintenant votre prestataire, comme je vous le disais tout à l'heure, votre prestataire de messagerie pour lancer le processus de création de votre agent vérifié. Parce que comme on le disait tout à l'heure, ça peut durer de 2 à 4 semaines. Il ne faut pas attendre la veille d'une grande opération pour vous rendre compte qu'il manque un document administratif. L'URCS n'est pas une révolution compliquée, c'est une évolution naturelle de manière de communiquer. En travaillant avec un assistant intelligent ou des plateformes d'automatisation, vous allez gagner un temps précieux et surtout offrir à vos clients l'expérience fluide et visuelle qu'ils attendent désormais de chaque marque. Alors maintenant, on va aborder les questions-réponses.
Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre dans le chat. A priori, il ne semble pas avoir de questions. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ce webinaire, il sera disponible sur YouTube, ainsi que d'autres contenus à venir sur notre chaîne. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour un prochain rendez-vous avec Iroquois.